Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un des moments les plus intenses du sport pro, le mercato du football. C'est cette période où tout peut basculer, où la carrière d'un joueur peut prendre un virage complet. Et pour décortiquer ça, on a une source unique, toute fraîche, un article de wisport.com, le site sénégalais, publié aujourd'hui même le 28 janvier 2026. L'idée, c'est d'analyser une rumeur très précise, celle qui concerne le milieu de terrain Pape Gueye, pour voir ce qu'elle révèle sur tout cet écosystème. Alors l'article il va droit au but. Pape Gueye, qui joue en ce moment à Villarreal en Espagne, serait tout proche, mais alors vraiment tout proche de signer en Turquie à Galatasaray. L'info viendrait d'un journaliste assez connu du milieu, Nicolo Chera, et on a même des détails. Il y aurait déjà un accord entre le joueur et le club pour un contrat de 4 ans. Ça a l'air déjà bien avancé, non? Oui, c'est avancé, mais attention, il y a deux mots-clés dans l'article. Accord de principe, il faut tout de suite s'arrêter là-dessus. C'est euh, c'est une notion fondamentale. Ça ne veut pas dire que le transfert est fait. Pas du tout. En fait, ça veut juste dire qu'une des trois parties est d'accord. Le joueur, Pape Gueye et Galatasaray se sont entendus sur le salaire, la durée du contrat, les conditions personnelles, quoi. C'est une grosse étape, mais c'est que la première. Attendez, mais si le joueur est d'accord, c'est quand même le plus important, non? J'ai toujours eu l'impression que la volonté du joueur, c'était la clé. C'est l'idée qu'on a souvent, mais en réalité, c'est plus complexe. La volonté du joueur, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Pensez à l'achat d'une maison. Vous pouvez être d'accord avec le vendeur sur le prix, mais si la banque vous refuse de prêt, il n'y a pas de vente. D'accord. Et là, la banque, c'est Villarreal, le club qu'il possède. Exactement. Cet accord de principe, c'est une arme pour Galatasaray. Ils vont voir Villarreal et ils disent « Écoutez, le joueur veut venir chez nous, il a déjà la tête ailleurs. » Ça met une pression énorme. Je vois. C'est pas la fin, c'est le début d'une autre négo, encore plus dure peut-être. Et au milieu de tout ça, il y a le joueur. L'article le décrit comme un double champion d'Afrique. Ça, c'est pas anodin comme détail. Ah non, pas du tout. C'est un label de qualité, en fait. Ça veut dire qu'il a l'expérience des matchs à très haute pression. Il sait ce que c'est de gagner. Pour un club qui recrute, ça veut dire que t'achètes pas seulement des jambes, mais aussi un mental. Un joueur qui va pas trembler dans un match décisif. Et justement, ça rend la suite encore plus intéressante. L'article dit qu'il est arrivé à Villarreal avec l'ambition de s'imposer durablement. Quand on lit ça maintenant, ça sonne presque comme un constat d'échec, non? Ou j'interprète un peu trop? C'est pas forcément un échec personnel. Ça peut être juste une inadéquation. Le très haut niveau, c'est une compétition folle. Tu peux être un excellent joueur, mais le coach a un système qui te convient pas, ou un autre joueur à ton poste est juste intouchable. D'accord. S'imposer durablement, c'est le but de tout le monde. Mais la réalité, c'est que ça arrive rarement. Ce transfert, c'est une reconnaissance lucide de ça. C'est la recherche d'un meilleur environnement, voilà. Du coup, quitter la Liga espagnole qui est vue comme un des meilleurs championnats pour la Turquie. Certains pourraient voir ça comme un pas en arrière, même si Galatasaray est un grand club. C'est le grand débat. Vaut-il mieux être un bon joueur dans un très grand championnat ou la star d'un championnat un peu moins coté, mais dans un club qui joue le titre et l'Europe? C'est un calcul de carrière en fait. C'est exactement ça. En termes de statut personnel, c'est un bond en avant, c'est incontestable. Il passerait de bon joueur de l'effectif à recrue star. Pour la confiance d'un joueur, ça change tout. Et ce besoin de s'y relancer, ça a l'air de coller parfaitement avec ce que cherche Galatasaray. L'article est très clair là-dessus. Le club veut renforcer son entrejeu. Et il cherche 3 qualités très précises. Impact, équilibre et leadership. Ça fait un peu jargon de foot, mais sur le terrain, ça veut dire quoi? Ah, mais c'est bien plus que du jargon. C'est une fiche de poste d'une clarté redoutable. Surtout quand l'article précise que Galatasaray est habitué aux compétitions européennes. Chaque mot est pesé. Prenons l'impact. Oui, En Turquie, Galatasaray domine souvent physiquement. Mais en Ligue des Champions, face à des clubs anglais ou allemands, c'est une autre histoire. voilà. T'as besoin de joueurs qui tiennent le choc, qui gagnent des duels. L'impact, c'est la capacité à ne pas se faire marcher dessus au milieu. D'accord, ça c'est le physique. Et l'équilibre? L'équilibre, c'est tactique. C'est la clé. Galatasaray, c'est une équipe qui attaque beaucoup. Le joueur d'équilibre, c'est celui qui va compenser, qui va boucher les trous, qui va empêcher l'équipe de se faire couper en deux sur une contre-attaque. C'est le ciment de l'équipe, quoi. Et le leadership, pour finir, c'est peut-être la qualité la plus abstraite des 3. C'est la plus abstraite, mais souvent la plus importante dans les moments chauds. Le leadership, c'est gérer les temps faibles. Imagine, t'es en Coupe d'Europe, à l'extérieur, tu prends un but. L'équipe doute, le stade se réveille. Exactement.
Le leader, c'est celui qui va calmer tout le monde, qui va replacer les joueurs, qui va empêcher le navire de couler. On en revient à son statut de double champion d'Afrique. Il a déjà vécu ça. Galatasaray n'achète pas qu'un milieu de terrain, ils achètent une assurance anti-panique. C'est très clair. On a donc un joueur qui veut se relancer et un club qui a besoin de ses qualités précises. Tout semblait parfait. Alors, qu'est-ce qui peut faire capoter l'opération? On en revient au début, la négociation entre les clubs. L'article se termine là-dessus. Les discussions devraient se poursuivre afin de finaliser les derniers détails. Et ces derniers détails, c'est le nerf de la guerre. L'argent. C'est une partie de poker qui commence. Une vraie partie de poker menteur, oui. Quelles sont les cartes de chaque club alors? Alors, Villarreal, ils ont la carte maîtresse. Le contrat. Pape Gay leur appartient. Ils peuvent dire, il est international. Il a de la valeur. Notre prix, c'est X millions. C'est à prendre ou à laisser. En théorie, ils ne sont pas obligés de vendre. Et Galatasaray? Eux, ils ont la carte désir du joueur. C'est très puissant. Ils disent, on a un accord avec lui. Si vous le gardez contre son gré, vous aurez un joueur démotivé et sa valeur va baisser. Alors acceptez notre offre. Et j'imagine que la publication d'articles comme celui-ci, ça fait partie du jeu. Ah mais complètement. Une fuite contrôlée vers un journaliste connu, c'est un message envoyé. C'est une façon de mettre à la pression, de rendre le dossier public. Pour forcer la main de Villarreal. C'est ça. Chaque camp va bluffer, avancer ses pions. Est-ce que Villarreal a vraiment besoin de cet argent? Est-ce que Galatasaray a un plan B crédible? La réponse à ces questions, ça déterminera le prix final. C'est fou de voir toute la complexité qui se cache derrière une simple rumeur de transfert. Donc, pour résumer, à l'heure où on parle, on a un accord solide entre le joueur et Galatasaray. Pour lui, c'est une chance de devenir une pièce maîtresse. Pour le club, c'est l'opportunité de recruter un profil très ciblé, impact, équilibre, leadership. Mais tout ça est suspendu à la bataille financière qui se joue en coulisses. C'est la synthèse parfaite. Et ce cas, c'est un microcosme de tout le mercato. On y voit l'ambition d'un joueur, la stratégie d'un club, l'influence des médias et la réalité froide de l'argent. Chaque transfert, c'est une pièce de théâtre. Et pour finir, se soulève une pensée plus large. On se concentre sur ce cas, mais les conséquences, elles vont bien au-delà de ces deux clubs et de ce joueur. C'est un point essentiel. Aucun transfert ne se produit dans le vide. Il y a toujours un effet domino. Projetons-nous. Scénario 1. Le transfert se fait. D'accord? Pape Gay signe à Galatasaray. Boum. Villarreal a une place qui se libère et une enveloppe de cash. Ils vont devoir le remplacer. Donc ils vont contacter un autre club qui, à son tour... Et à Galatasaray, un autre milieu de terrain aura moins de temps de jeu et voudra peut-être repartir. Exactement. Maintenant, scénario 2. Le transfert échoue. Les clubs ne s'entendent pas. On se tournait vers un autre joueur, disons un milieu au Portugal. Ce joueur, qui s'attendait à rien, voit sa carrière basculer. Et le club portugais doit décider, vendre ou pas. Et tout ça à cause d'une négociation qui a échoué à des milliers de kilomètres. C'est ça, la grande toile d'interdépendance du mercato. La confirmation ou l'échec d'un seul transfert peut redessiner les plans de clubs à Lisbonne, à Lyon ou ailleurs, et changer le destin de joueurs qui ne se connaissent même pas. C'est cette chaîne invisible qui rend cette période si imprévisible et captivante.